Bonjour, c'est Axel, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube dans laquelle je vais vous parler tout simplement d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé. Est-ce qu'on doit se lancer en monoproduit ou en multiproduit, en boutique généraliste de niche, en dropshipping? Cette question elle est importante, d'ailleurs j'estime que apporter une réponse à ce sujet est extrêmement important au niveau de l'information que je vais vous transmettre. Donc je vous invite à vraiment suivre cette vidéo parce qu'elle a le potentiel vraiment de vous faire avoir un déclic et donc du coup d'avoir de meilleurs résultats. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et on commence tout de suite. Alors, première chose, avant de vous présenter les deux aspects vraiment les plus, les moins, on va définir qu'est-ce que le monoproduit, qu'est-ce que le multiproduit. C'est deux appellations différentes pour deux aspects différents de boutique en dropshipping et même en e-commerce. Alors, premièrement, le monoproduit, c'est vraiment le fait de faire de la publicité autour d'un seul produit principalement et de mettre en avant que ce produit quasiment sur votre boutique. Le reste qui gravite autour, ce seront des upsells et des accessoires que vous pourrez mettre en complément à ce produit. Ça, c'est vraiment l'aspect monoproduit. L'aspect multiproduit, eh bien, c'est plus une boutique de type niche ou généraliste. C'est-à-dire que vous allez vendre plusieurs produits dans le même univers. Je donne un exemple très concret. Vous vendez des produits pour les cheveux, eh bien, vous avez du coup, je dis n'importe quoi, une cire pour les cheveux pour les hommes, une cire pour les femmes, un fer à lisser pour les femmes, un sèche-cheveux pour les femmes, un peigne pour les hommes. Voilà, en gros, ce sont des objets, des accessoires de niche, d'accord? Ils se complètent tous et vous faites de la publicité sur ces différents produits. Voilà pour les deux aspects vraiment distincts. Et maintenant, on va traiter chacun des deux de manière vraiment poussée, sans prendre de temps, sans perdre de temps au final, à parler de sujets qui ne servent à rien. Et puis on commence tout de suite sur le monoproduit. Alors le monoproduit, je commence avec ça parce que c'est le plus rapide à traiter, le plus simple. Quels sont les avantages? Eh bien, de façon très pragmatique, vous vendez qu'un seul produit. Donc du coup, vous passez plus facilement pour le fournisseur, le créateur de ce produit et non pas pour le revendeur. Ça, c'est un très gros plus car votre client, vos clients vont avoir vraiment la sensation de faire affaire avec le créateur du produit et non pas un site de revente. Première chose, très bon point. Deuxième chose, la valeur perçue du produit, si c'est bien fait, est meilleure car vous pouvez créer tout un univers autour de votre produit et vraiment passer du temps à travailler ce produit en particulier et non pas perdre du temps sur d'autres produits. Ça, c'est un deuxième plus. Dans un troisième temps, vous avez également une image de marque plus forte parce que là, du coup, on associe votre marque avec ce produit et on se rappelle plus facilement de votre marque car on se rappelle plus facilement forcément d'une seule information que de plusieurs. Ça, c'est le troisième point. Quatrième avantage qui n'est pas des moindres, vous pouvez monter les prix forcément parce que quand vous passez pour le fournisseur, le créateur, eh bien vos produits ont plus de valeur. D'accord? Si vous faites un bon branding, que vous avez une bonne image de marque, que votre produit a une haute valeur perçue, vous pouvez vraiment le monter beaucoup plus cher que si vous vendiez sur un site généraliste par exemple. Voilà pour les avantages. Maintenant, on va passer aux inconvénients parce qu'il y a également des inconvénients. Alors au niveau des inconvénients, très simple, eh bien, vous n'avez qu'un seul produit ou du moins vous ne faites de la publicité que sur un seul produit. Donc forcément, eh bien, vous limitez votre impact, vous limitez votre potentiel de scaling. Après ça, il y a un deuxième inconvénient vraiment qui pose problème lorsque l'on fait du monoproduit, c'est que vous ne pouvez pas toucher un maximum d'audience. C'est-à-dire qu'une fois que votre produit il a fait le tour de vos audiences, eh bien, vous ne pouvez pas aller recharger avec de nouveaux produits complémentaires, etc. ou du moins de manière très difficile. Donc voilà, vous êtes assez limité. Ça, c'est vraiment les deux plus grosses barrières du monoproduit. Et dans un troisième temps, eh bien, il y a également pour d'autres personnes l'aspect où il n'y a qu'un seul produit sur une boutique, ça peut refroidir certaines personnes. C'est les avantages, les inconvénients de ce mode de travail en e-commerce. Maintenant, on va passer au monoproduit. Mais juste avant, je vous pose une question. Est-ce que vous utilisez le monoproduit pour vos boutiques e-commerce? Dites-le moi maintenant en commentaire. Alors, maintenant qu'on est sur le multiproduit, eh bien, on va faire pareillement la liste des avantages et inconvénients. À la fin de cette vidéo, vraiment, je vous donnerai mon point de vue par rapport à tout ça et je vous conseillerai au mieux pour que vous puissiez vous lancer au mieux dans votre création de boutique. Alors, le multiproduit, ce qui est vraiment le plus gros avantage, je dirais, c'est la liberté de test. En dropshipping, au final, le plus gros avantage qu'on a, c'est de pouvoir changer de produit quand bon nous le semble, sans nous prendre la tête. Et clairement de tester une infinité de combinaisons, gagnantes ou perdantes, afin d'identifier vraiment ce qui marche le mieux pour notre boutique et pour nous.
En multi-produit, on est totalement libre de pouvoir tester tout ça. On peut tester n'importe quel produit quasiment, on peut tester vraiment tout ce que l'on souhaite et ça c'est top, chose que l'on perd sur le monoproduit. Dans un second temps, deuxième avantage intéressant, c'est que forcément on peut plus facilement amener des upsells, cross-sell sans perdre l'image de marque. Parce que lorsque vous vendez un seul produit en monoproduit, eh bien forcément vous ne pouvez pas commencer à dire qu'il y a d'autres produits alors que vous affirmez que votre branding se fait que sur un seul produit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, ça c'est l'aspect vraiment important du multiproduit. Dans un troisième temps, le potentiel de scaling est beaucoup plus important sur une seule boutique parce que vous pouvez forcément faire plusieurs milliers d'euros par jour, par produit, là où vous êtes limité en monoproduit. Donc ça, c'est un très bon point également. Quatrième point, qui n'est pas des moindres, c'est que vous pouvez tester plusieurs produits à la fois sur une simple boutique multiproduit et donc gagner un temps monstrueux. Ça, vraiment, pour moi, c'est le plus gros avantage du multiproduit avec le fait de pouvoir de vraiment tester un maximum au niveau de la liberté de test et également au niveau des cross-sell, upsell. Voilà, là, c'est les avantages. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Alors, pareillement que pour le monoproduit, eh bien, il y a des personnes qui vont penser, parce que vous avez plusieurs produits sur votre site, que vous êtes un revendeur. Si votre image de marque n'est pas présente, si vous n'avez pas tous les produits qui sont brandés, vous allez passer pour un revendeur et donc du coup, vos produits vont perdre de la valeur. Deuxième inconvénient, si vous êtes sujet à ce manque d'image de marque, etc., vous ne pourrez pas monter autant vos prix que sur un monoproduit. Donc le multiproduit a ses limites s'il est mal exploité par rapport à ça. Dans un troisième temps, il y a beaucoup de sites multiproduits et beaucoup de personnes qui revendent les mêmes produits en gardant les mêmes images, les mêmes arguments, etc. Vous passez donc du coup à 100% pour un revendeur et ça, c'est pas bon pour votre branding. Quatrième point, si un de vos produits vraiment vous fait défaut, eh bien, ça risque de toucher à toute votre communication, toute votre marque sur Facebook parce que les personnes qui vont acheter sur votre marque, peu importe s'ils achètent le produit A, le produit B, le produit C, ils vont se rappeler que c'est votre service qui n'a pas été bon ou votre produit qui n'a pas été bon alors que les autres produits ou d'autres aspects de vos services sont excellents et ça va vous faire une mauvaise publicité. Donc, c'est à double tranchant, c'est très bon comme ça peut être très contraignant. C'est vous qui voyez. En tout cas, maintenant, on va passer au debrief. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Personnellement, on utilise le monoproduit et le multiproduit. On a deux intérêts à faire ça qui sont différents, distincts. En fait, on part sur du multiproduit pour faire nos phases de test. Donc là, on envoie vraiment du budget et on trouve les produits qui sortent du lot. On les garde sur cette même boutique et on les scale. Ça, c'est la première phase que l'on fait, c'est la première chose que l'on fait. Lorsque l'on fait vraiment une grosse marque, par exemple, pour faire des placements de produits, etc., là, on est plus attiré par le monoproduit parce que c'est plus simple à vendre. Au final, on peut plus facilement faire un tunnel de vente sur du monoproduit, mais ça n'enlève rien au multiproduit. Donc, pour le moment, à ce stade-là de mon analyse, le multiproduit prend l'avantage sur le monoproduit. Seulement, là, il y a un point qui est vraiment important à considérer. Le monoproduit, c'est plus simple. Pourquoi est-ce que c'est plus simple ? Parce qu'on met moins de temps pour créer une boutique, parce qu'on peut tester plus rapidement. On n'a pas 4 pubs à faire. Si on a 4 produits, on n'a pas 4 tests à faire différents. Ça demande également moins de budget, moins de compétences, moins d'énergie. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. Pour conclure, je dirais que si vous êtes expérimenté, que vous avez du cash, que vous avez déjà fait beaucoup de chiffres et que vous êtes prêt à aller à fond dans vos tests, je vous recommande le multiproduit. Si vous débutez ou que vous avez moins de cash et que vous êtes toujours intéressé par faire de gros chiffres, vous pouvez partir sur du monoproduit. Voilà les deux aspects que je vous recommande. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous choisissez ? Et également, quel est votre point de vue par rapport à tout ça ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous pouvez apporter plus de valeur à cette vidéo, eh bien ce sera avec grand plaisir. Pour ma part, on a fait le tour. Je vous invite, si vous souhaitez aller plus loin, à cliquer sur le premier lien de la description. Formation totalement gratuite. Je vous apprends à faire vos premiers 10 000 euros en e-commerce. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez l'accès à Profitbox et à Scale Up, notre programme ultra premium. Mais là, ce n'est pas pour tout le monde, seulement pour les plus déterminés. Pour ma part, on a vraiment fait le tour. Comme je vous l'ai dit, je vous dis à demain à 18 h pour une nouvelle vidéo sur YouTube. C'était Axel et d'ici là, portez-vous bien, explosez tout dans votre business. Allez, ciao!